Gabon, 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 ton rédempteur est là. Gabon, Dieu t'a aimé. Gabon, Dieu t'a béni. Si t'en fais notre sort vers la félicité, plus de bénédictions à toute la nation. Il me plaît de vous rappeler que le Comité des Républicains pour la Restauration des Valeurs, CRRV, est un comité citoyen à but non lucratif, engagé dans la préservation et la promotion des principes fondamentaux qui sous-tendent une société juste, équilibrée et démocratique. Il se veut être l'interface entre les populations et les plus hautes autorités du pays. Sa mission fondamentale est la restauration des valeurs dans tous les domaines de compétences qui ont été galvaudés pendant plus d'un demi-siècle. Aussi, conviendrait-il d'ajouter que le CRRV s'engage à accompagner les institutions de la République dans la réalisation de leur mission, tant au plan économique, social, culturel, politique que moral. Dans cet esprit, la sensibilisation et la mobilisation occupent une place centrale dans ces missions. Ainsi, suite à l'appel de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, le C2RV a organisé 2 journées nationales de réflexion citoyenne les 30 septembre et 28 octobre 2023 qui ont vu la participation effective de plusieurs Gabonais et Gabonaises. Aujourd'hui, 25 novembre 2023, nous sommes désormais à la phase solennelle de la restitution des travaux que le C2RV vient par la présente allocution soumettre à votre très haute attention une vision utile pour le meilleur devenir de notre cher pays. Les propositions ou suggestions sont ainsi formulées par le C2RV et orientées principalement vers 2 domaines précis, le social et l'économie. Qu'il vous plaise de bien vouloir trouver ci-dessous les propositions ou suggestions du C2RV. Concernant le volet social, en République gabonaise, les éléments constitutifs de notre identité culturelle, excellence, sont délaissés et même menacés de disparition. Cette menace est d'autant plus forte et inquiétante que les ultimes dépositaires meurent tous les jours. Ce sans avoir eu à transmettre au préalable aux générations présentes et futures tout le savoir sacré en leur possession. C'est pourquoi il serait intéressant que des efforts soient déployés pour la promotion de la culture, ce qui nécessite la création d'une haute autorité pour les valeurs ancestrales et sacrées et d'une banque de données assurant le rayonnement culturel du Gabon, tant dans la sous-région que partout ailleurs. Excellences,
Monsieur le haut représentant personnel du président de la République, Excellence, Monsieur le représentant du Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Mesdames et Messieurs, s'agissant du volet économique, il importe de mettre en place des pôles d'équilibre dans 5 provinces du Gabon pour la réduction du taux de chômage important, car tous savons que la fonction publique ne peut pas tout faire. Province de l'Estuaire, transformation de Nzanlion, 6e arrondissement de Libreville, en une commune à part entière avec une administration locale et des infrastructures dédiées. Promotion du développement économique local à travers des incitations fiscales pour attirer les entreprises dans la nouvelle commune. Objectif, réduire le taux de chômage à travers de nouveaux emplois et favoriser le relogement décent. Province du Haut-Ogooué, établissement de 2 capitales provinciales. Nord au Kondja et Sud Franceville pour équilibrer le développement sur l'ensemble des provinces. Construction de la 2e capitale provinciale comme projet majeur de développement générant les emplois locaux et encourageant le repeuplement. Province de Langounié, établissement de 2 capitales provinciales. Nord, Mouila et Sud, Mbigou, pour repartir les opportunités économiques et les services publics. Construction d'un port sec pour faciliter le commerce et stimuler le développement économique et particulier dans la région de Mbigou, car nous connaissons la richesse qu'il y a là-bas. 4e province, Logoué-Ivindo, établissement de 2 capitales. Au nord, Makokou, et au sud, Ovan, pour assurer une distribution équilibrée des services et des opportunités. Promotion du développement des infrastructures de transport, y compris le chemin de fer de Mayumba à Mbigou pour faciliter la connectivité régionale et la construction d'un port sec à Mbigou. La 5e province, c'est la province du Wolentem, établissement de 2 capitales provinciales. Nord, Mimvoul, Sud, Oyem, pour garantir une répartition équitable des ressources et des services. Encouragement du développement économique local par le biais des projets d'infrastructure. Ces propositions visent à créer des points d'équilibre en assurant un développement harmonieux dans chaque province, réduisant ainsi la tendance à l'exode rural vers les régions plus développées. Il est important de mettre en œuvre des initiatives en collaboration avec les autorités locales, la société civile et les secteurs privés pour assurer leur succès et leur durabilité. De plus, l'implication et la consultation des populations locales sont cruciales pour garantir que les mesures adaptées répondent aux besoins spécifiques de chaque communauté. Aussi, dans le cadre des propositions de développement du Gabon, le C2RV propose au chef de l'État et à son gouvernement l'installation de 50 000 lampadaires solaires de la plus haute qualité d'origine italienne sur l'ensemble du territoire gabonais avec financement, je précise, acquis à travers nos partenaires. Je voudrais préciser que dans le C2RV, nous avons un département études et projets. Et nous avons tout fait afin de présenter au président de la République, président de la transition, chef de l'État,
non seulement des propositions, mais également des solutions pour appliquer les propositions que nous mettons sur sa table. À cet effet, ces projets que nous sommes en train de citer, c'est des projets qui connaissent déjà un accord de partenariat avec des financiers géants que le C2RV a aujourd'hui. Ce qui revient à dire, monsieur le haut représentant personnel du président de la République, qu'une fois le chef de l'État donnera des instructions par rapport à ces propositions, le schéma présenté va décoller. Et ce schéma avec nos partenaires financiers, deadline à partir de janvier. Une fois le président donne des instructions favorables visant à réduire le taux de chômage, parce que vous allez convenir avec moi que la construction des villes à l'intérieur du pays, comme je l'ai dit au départ, engendrera des ressources d'emploi. Donc, ces Gabonais qui quittent Oyem, Franceville, Tubanga, pour venir chercher du travail à Libreville, n'auront plus besoin de le faire. Parce que la construction de ces villes, c'est des projets dans chaque ville de construction de 20 000 logements. Alors, ça fait des emplois directs et indirects. Les entreprises gabonaises, en priorité, nous avions négocié avec eux en disant les entreprises gabonaises, sur le plan de redéploiement des marchés, c'est 80% d'entreprises au Gabon qui doivent prendre part à ces projets. Donc notre rôle d'accompagner les hautes autorités de la République n'est pas, Excellence, de venir proposer, de venir critiquer en disant « oh ceci, oh cela ». Notre rôle auprès de vous, c'est de proposer et de vous présenter les solutions des propositions que nous menons. À cet effet, Excellence, Monsieur le haut représentant du personnel du président de la République, il serait important de transmettre notre vœu auprès du président de la République en lui disant « Ils ne viennent pas demander le financement de l'État, ils demandent simplement l'accord. Et une fois nous avons l'accord, le gouvernement fera son travail avec les partenaires et les travaux, les études vont démarrer afin que la terre change et que notre Gabon, désormais, selon le rêve du C2RV, soit un pays pleinement touristique comme Dubaï. Excellences, mesdames et messieurs, une transition politique dans un pays est un moment important. Et pour le cas du Gabon, je dirais historique. Aujourd'hui, il est question de trouver des solutions et non de se jeter les pierres. Aujourd'hui, il est question de restaurer et se réapproprier nos valeurs. Aujourd'hui, il est question de mesurer les enjeux auxquels notre pays fait face. Aujourd'hui, il n'est plus question de bord politique, de provincialisation, d'ethnie, de famille ou de clan. Le Gabon appartient à tout le monde. Que vous soyez ministre, que vous soyez technicien de surface, au Gabon, nous sommes tous en point d'égalité parce que nous sommes les enfants de la nation. Excellences, mesdames et messieurs, aujourd'hui, il n'est pas question de mettre la charrue avant les bœufs, de parler d'élections présidentielles, d'éventuels appels à candidature au président de la transition, chef de l'État,
pour être candidat en 2025. Ne salissons pas son image à l'international. Car des gens penseront que c'est le président Oligui qui demande au mouvement d'aller faire un certain nombre de choses, alors que certainement ce n'est pas lui. Nous sommes en pleine transition, travaillons pour l'objectif de la transition. Je vous exhorte, chers citoyens gabonais, chers républicains, de sortir de la pensée du passé, la pensée du clientélisme, la pensée du chant, chanter pour des gens. Aujourd'hui, on a besoin de construire le Gabon. Aujourd'hui, on a besoin d'élever le Gabon. Aujourd'hui, on a besoin d'être fiers du Gabon. Mais je vous pose une question, Excellence, pour vous qui partez ailleurs, pour vous qui accompagnez le président de la République, chers citoyens, aujourd'hui, sincèrement, la main au cœur, sommes-nous fiers du Gabon? Aujourd'hui, il est question d'accompagner le président de la transition et le CDRI et le gouvernement à réussir cette transition, afin qu'aux yeux de nos ancêtres, le temps heureux rêvé par eux arrive enfin chez nous, réjouissent les êtres. Aujourd'hui, il est question de poser sur la table du président Brice Clotaire Oligui Nguema des propositions fortes qui lui permettront de booster son rêve, afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Mesdames et messieurs, suite aux 7 sons de trompette que je viens de sonner, suite aux multiples réalisations que doit faire le président du CTRI, vu l'importance de redynamiser l'économie du Gabon, les institutions et les valeurs républicaines, vu le chronogramme établi par le CTRI sur la durée de la transition, vu les multiples voyages que fait le président de la transition pour chercher les partenariats sur l'international, vu la détermination et le souci de rétablir la loyauté aux Gabonais, certes que tout ne pourra se faire pendant la transition, mais dans l'optique de favoriser l'éclosion des mécanismes d'une transition réussie. Au nom du comité des Républicains pour la restauration des valeurs, je lance ce jour, ici même, dans cette salle qui a connu l'appel à contribution par le Premier ministre chef du gouvernement de la transition, je lance l'appel d'Arambo. Cet appel d'Arambo, demandant au peuple gabonais, aux citoyens gabonais, de proposer le prolongement de la transition à 5 ans. De le proposer au dialogue national, afin que les militaires au pouvoir redressent le Gabon. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, je veux entendre. Si vous êtes d'accord avec moi, je veux entendre. Le général Oligui, il est devenu le président de tous les Gabonais. Donc, on va reconstruire le Gabon avec tous les Gabonais. Personne ne doit être mis de côté. Il s'agit de garder tout le monde et d'inclure ceux qui jusque-là n'avaient pas été mis à contribution. Il y a des oubliés de la République. Il s'agit d'aller les chercher. Allons vers le peuple, allons déceler les valeurs, allons déceler les Gabonais de talent. J'ai assisté, j'y suis encore à une cérémonie comme celle-ci,
mais c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que moi j'ai écouté tout ce que j'ai écouté là. Je pense que beaucoup parmi vous, nous pouvons applaudir pour ce comité et ces propositions. Donc moi, je ne serai pas beaucoup plus long. C'est juste pour vous dire, recommençons à aimer notre pays, notre hymne national. Chantons-le avec foi. Les ancêtres nous écoutent. Dieu nous écoute. Rendons grâce à Dieu. Et quand Dieu se sert de quelqu'un pour délivrer un peuple, nous sommes des croyants. Vous m'avez vu me lever aussi lorsque l'église chante, je me mets debout. C'est comme quand les traditionnalistes chantent. Ne soyons pas comme le peuple juif qui, une fois sorti d'Égypte, n'étant même pas encore arrivé à Canaan, avait commencé à se plaindre, y compris du libérateur. Ne faisons pas la même erreur. Le général Oligui, il a risqué sa vie. Lui et tous les membres des forces de défense et de sécurité, ils ont risqué leur vie. Les choses ne seront pas parfaites. Il y a les attentes qui sont multiples, mais ne faisons pas preuve d'impatience. Allons-y tout doucement. Mais lui, il va très vite. C'est vrai qu'il va très vite. Encourageons-le. Vous voyez la situation, par exemple, des enseignants. Au Gabon, les gens qui ont donné le plus dans ce pays, par l'astreinte, c'est les militaires, les enseignants et les personnels de santé. Je voudrais vous dire, devenons tous une force de proposition. Il n'y a plus d'opposition. Si vous avez été opposant à l'oppression, ce qui est normal, ne soyez pas opposant à la liberté. Aujourd'hui, nous avons un pays qui est libéré. Donc, on doit aider à ce que cette libération-là profite aux Gabonais. On va bâtir le Gabon de demain. Ne négligez pas vos idées. Parfois, elles sont toutes petites. Le président de la transition, président de la République, chef de l'État, a pris sur lui-même de dire Libreville 2 se fera. Et avec lui, je sais que ça se fera. Donc, c'est comme les idées qui sont émises ici. Émettons des idées, apportons des idées pour le Gabon. On ne sait jamais où une petite idée peut aller pour aider tout ce pays. Donc, ne vous négligez pas. Soyez une force de proposition. Moi, je me ferai le devoir de porter à la table du président tous les documents qui m'ont été remis ce matin. Encore une fois, merci et à très bientôt. Hallelujah.